Bonjour, nous voici au terme de cette année 2020, et une année évidemment un peu compliquée pour tout le monde, avec ce petit virus qui se balade des fois plus, des fois moins. Compliqué, évidemment compliqué pour Émergence aussi, pourtant on a fait un peu le point là, il y a quelques jours et on s'est rendu compte qu'il y a eu 4266 participants aux différentes formations qu'on a organisées cette année. Pour 252 sessions. Alors c'est moins que d'habitude, hein. On a été obligé d'annuler des choses, c'est sûr. N'empêche qu'on maintient le cap. On maintient le cap parce que dans ces temps difficiles, c'est peut-être encore plus important de pouvoir se former. Se former, c'est soigner plus facilement, c'est donc aider des gens dans les meilleures conditions possibles, les patients, ceux qui sont en difficulté, qui sont nos patients au quotidien. Se former, c'est aussi se protéger. C'est aussi se protéger, c'est aussi être plus fort, c'est être plus souple, c'est être plus stable, c'est être plus serein dans ces environnements complexes. Et c'est donc se protéger par les formations, mais aussi, et je vous le redis peut-être à chaque éditorial, et pourtant, c'est sûr que beaucoup de gens n'ont pas encore intégré l'idée que vous avez à votre disposition une formation très utile, gratuite, complètement gratuite, en tant que professionnel de santé, une formation à l'auto-hypnose. Vous retrouverez des informations sur cette formation et les liens dans l'édito un peu en dessous là. Mais vraiment, si vous sentez que parfois le travail est difficile, ça peut être aussi la vie personnelle, hein, bien sûr, mais je pense au boulot, intégrer cet outil d'auto-hypnose dans votre pratique, dans votre quotidien, elle vous aidera dans beaucoup de circonstances, et je vous rappelle, elle est complètement gratuite pour vous, vos équipes, vos collègues et tout ça, enfin bref. Pour tout le monde. Protéger les équipes, je parle des équipes, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est pas tout à fait nouveau, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe cette année. Il y a de plus en plus d'équipes de cadres qui souhaitent se former à la communication thérapeutique. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour les cadres eux-mêmes, pour chacun d'entre eux, mais c'est super important aussi pour les équipes de mieux pouvoir communiquer au sein d'un groupe de professionnels de santé, et encore plus, toujours pareil, encore plus dans ces époques-là compliquées, et aussi pour tous les professionnels qui sont dans les services de réa, de chirurgie, d'anesthésie. Vous savez, notre formation hypnose de douleur aiguë anesthésie là, qui fonctionne depuis 20 ans aussi, qui est toujours aussi recherchée et demandée. Voilà, elle va commencer à Rennes au mois de janvier. Il reste de la place. Elle est là encore peut-être d'autant plus importante aujourd'hui pour chacun d'entre vous. Voilà, pour vos collègues. Voilà. Parlez-en à vos collègues, vos amis, vos proches, dans les services de santé, les services de soins. Voilà pour le côté formation. Maintenant, on avait démarré l'année dernière une série d'interviews qu'on appelait les regards sur l'hypnose. Alors, on a eu beaucoup de choses à faire en 2020. On en a toujours beaucoup, mais on a décidé de reprendre ça. Et d'ailleurs, vous avez peut-être déjà regardé, il y a quelques jours, cet enregistrement, Regards sur l'hypnose, avec Franck Bernard. Franck qui est un des grands moteurs de l'hypnose dans le monde de l'anesthésie. On parlait de la formation hypnose de douleur aiguë tout à l'heure. Il est un des piliers, ou le pilier peut-être, de cette formation, avec d'autres formateurs, bien d'autres formateurs, mais Franck est un moteur essentiel. Donc voilà, on a parlé avec Franck. Début janvier, on va ici faire, comme tous les ans, on fait une formation de formateurs. La seule année où on n'a pas fait, c'est 2020, donc ça montre bien qu'il s'est passé quelque chose de spécial. Les formateurs qui viennent se réunir ici à Rennes, 50, 60, 70. On verra bien comment ça va être possible cette année, mais en tout cas, elle aura lieu. Et puis,
la veille de cette formation, le jeudi 13, eh bien, on va faire un regard sur l'hypnose spécial avec plusieurs d'entre eux. Je pense qu'on va faire quelque chose de transdisciplinaire, discuter comment l'hypnose s'inscrit en médecine générale ou en dentisterie, en chirurgie dentaire, chez le psychologue. Enfin, je ne sais pas encore très bien, mais il y aura un événement spécial là, avec plusieurs de nos formateurs ce jeudi 13. Et puis, quelques jours après, on reçoit Sophie Cohen pour une formation. Eh bien, je vais animer une soirée Regard sur l'hypnose avec Sophie, qui a une expérience multimodèle, multidimensionnelle, transgénérationnelle même. Voilà. Donc les regards sur l'hypnose, vous êtes beaucoup à avoir donc avoir regardé, écouté ces émissions, un peu ça comme ça, qui sont en direct, hein, vous pouvez déjà les suivre en direct, vous trouvez les dates et les horaires dans la newsletter aussi. En direct, ça permet de poser des questions, ou bien, voilà, dans un deuxième temps, quand vous le souhaitez, chez vous, à votre rythme. Voilà, et pour terminer cet édito aujourd'hui, bien évidemment, je vais vous parler du congrès de Saint-Malo, qui nous attend, ce nouveau palais des congrès de Saint-Malo nous attend, voilà. Nous avons dû reporter 3 fois, mais il aura lieu au mois de mai. Même s'il y a actuellement une vague, voilà, on sait déjà qu'on connaît maintenant sa chronicité, son rythme. Pour le mois de mai, elle sera derrière nous. La plupart des conférenciers ont maintenu leur participation et leurs interventions. Beaucoup d'entre vous, vous avez maintenu votre inscription. Et alors, vraiment, un merci, tout ça en lettres capitales, à tous ces conférenciers, à tous nos amis, à vous tous qui avez maintenu la flamme, en quelque sorte, et le processus vivant par votre présence. Voilà. Vous savez que nous n'existons, en tout cas, Émergence n'existe que par votre présence. Pour autant, il y a des conférenciers qui ne sont pas là, forcément, pour différentes raisons. Mais il y a il y en a toutes les conférences, ateliers qui ont dû être annulés ont été remplacés parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés. Donc le catalogue a été adapté, le programme a été adapté. Voilà, et Nora m'a dit de vous montrer que sur le nouveau programme, que vous trouverez le lien là tout à l'heure dans la newsletter, eh bien il y a des petites cases où c'est marqué nouveau. Voilà, ce sont donc voilà, il y en a ici un certain nombre, comme ça. Donc le congrès est solide, très très solide. Le palais des congrès est très beau, Saint-Malo est magnifique. Fin mai, il fera très beau. Il fera très beau. Et en tout cas, on va passer beaucoup de bon temps ensemble. Tout le monde a hâte, très très hâte de ces 3 journées, ou 3 journées au plus, puisqu'il y a des journées de pré-congrès. Tout le monde a très très hâte de ce moment-là et de retrouver de la vie comme on l'aime. D'ores et déjà, je vous souhaite une très très belle fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année, hein, en famille, avec vos amis, avec vos proches, voilà, de savourer ces moments de convivialité, d'échange et d'affection. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt.